Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre émission Quoi de neuf. Et aujourd'hui, nous allons parler écologie. Alors, quand on vous parle d'écologie, évidemment, vous avez déjà un nom en tête. Nous avons à notre côté M. Garcin Malsa, qui est responsable, un des responsables du collectif Sauver la vie saline. Bel bonsoir, bel bonjour, Garcin. Bel bonjour, bel bonsoir, bonjour, bonsoir à tout le monde, à toutes celles, à tous ceux qui nous écoutent. J. Hassani, bel bonjour. Alors, Mariam, bel bonjour, toute la famille. Mais tu as parlé pour l'antenne, ou tu as dit, bon, évidemment, Garcin Malsa, tout le monde, moi, on est en génération qui a suivi vous là, mais c'est des barres. Ah ouais, c'était beaucoup de filles aussi. Beaucoup de filles. Mais c'est très bien. Ça veut dire que la relève est assurée. Il y a une relève forte qui est assurée. Et puis je veille au grain parce qu'effectivement, de temps en temps, il y a des petits glissements, etc. Je dis hop! Ah bon, tu vas mettre de l'ordre dans la maison. Je mets de l'ordre dans la maison. Et ça, effectivement, pour l'instant, les gens avancent. Il y a des humeurs, il y a des fortes têtes, caractère fort. Mais effectivement, ce sont des gens très compétents et très motivés surtout. Très motivés, en qui j'ai confiance. Je fais confiance. Je suis très fier de cette nouvelle génération. Très content. Merci, vous avez vu là, le patriarche, le boss ne vous oublie pas. Mais aujourd'hui, attention, considération spéciale, vous avez amené avec vous un spécialiste, un expert sur les droits de la nature, M. David Victor, qui nous vient de Pondichéry. M. Victor, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Écoutez, merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau. Alors, oui, Pondichéry, c'est une vieille histoire, donc ça fait déjà presque 40 ans cette année que j'ai quitté Pondichéry. Oui. Donc voilà, depuis j'ai pas mal... Vous revenez quand même de temps en temps, vous allez les voir Oui, j'ai encore de la famille, donc on y retourne de temps en temps. Les parents ne sont plus là, mais on y va quand même, on a des amis, de la famille. Donc vous êtes expert sur les droits de la nature. Ça, c'est très important parce que nous allons parler d'un problème brûlant aujourd'hui. Le collectif Sauver la vie saline, les salines. Lorsque Garcin Malsa vous a présenté le site en lui-même, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Alors, je suis chercheur en droit de l'environnement donc à l'IRD. Et j'ai eu là, effectivement, le hasard a bien fait les choses, donc de rencontrer Garcin Malsa. Et j'ai été donc familiarisé avec la grande souffrance que rencontre ce site naturel des Salines. Et évidemment, donc, en tant que juriste de l'environnement, on est toujours inquiet de voir ce genre de soucieux, n'est-ce pas, d'essayer de préserver ce genre de site naturel. Voilà, c'est un site exceptionnel, donc à bien des égards. Donc Garcin vous en parlera bien mieux que moi. Ouais. Mais le peu que j'ai pu voir, effectivement, c'est un ensemble en fait. C'est un site qui rassemble plusieurs types de fondamental pour la formation même de la Martinique. D'ailleurs, c'était postulé par le premier socle. Alors Garcin, la jeune, nous pas qu'à y prendre toute. Alors, la jeunesse de ce site-là, justement, les Salines. C'est quelque chose qui est fondamental pour notre patrimoine martiniquais, quoi. Absolument, parce qu'il faut savoir que si l'on veut faire un petit peu d'histoire, de géologie, tout, c'est la première partie à émerger. Ici, en Martinique, c'est le socle. Ouais. Alors, certains disent qu'il y a 24 millions d'années, d'autres, les nouveaux chercheurs, qui travaillent sur la base de la biologie moléculaire disent qu'effectivement c'est beaucoup bien avant, c'est beaucoup plus vieux que ça. Bref, et alors c'est assez particulier ce site-là où on va trouver des mondes calcaires et mariés à effectivement. Là, c'est le prof de géologie qui parle là. Des mondes volcaniques et puis, bon, effectivement, des plateaux et plutôt des plaines qui sont riches en alluvions. Et ces plaines-là, effectivement, sont au niveau de la mer et sont bordées par endroits de mangroves et aussi de plages. Je vais m'arrêter là parce que c'est très important, c'est exceptionnel en Martinique, on va trouver et tout ça. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a
un écosystème extraordinairement riche. On va tout trouver. Et c'est pourquoi, très tôt, on y a pensé pour faire de la protection. On a mis petit à petit une petite réglementation. On est passé à... À l'époque où vous étiez maire ou bien avant ça? Il faut savoir que bien avant, j'étais maire, puisque effectivement, ce site a souffert énormément des secousses de Al-Zatama, effectivement, le grand bordel touristique qu'on voulait implanter. Un projet hôtelier qui avait mobilisé énormément de Martiniquais, de tout genre, de tout bord, de toute religion, de toute confession. Il y a eu aussi le projet de l'aéroport, vous vous rendez compte? Et puis après, il y a eu le projet de l'aéroport, etc., en 1982, de 83. Puis effectivement, il y a eu d'autres tentatives que nous avons arrêtées. Et ça continue. Et jusqu'à présent, effectivement, il y a des tentatives d'assèchement de la lagune qu'on appelle régulièrement de l'étang des Salines. Alors il faut savoir effectivement, c'est une lagune qui est immensément riche en crustacés, des crevettes, on va même trouver des lambis, on trouve des poissons de toutes sortes, etc. Un espace de reproduction aussi, de reproduction, c'est une nurserie. D'ailleurs, on l'a classé en site Ramsar. C'est un site Ramsar, ça veut dire effectivement, c'est un espace humide et qui va recevoir à certaines périodes de l'année des oiseaux migrateurs qui vont sortir de l'Amérique du Nord, qui vont se reposer là, qui vont même pondre, qui vont rester un moment, 2 mois, 4 mois pour certains, et puis effectivement qui vont repartir et qui vont laisser des petits. Donc effectivement ça continue. Mais il faut savoir que ces oiseaux migrateurs entraînent avec eux des espèces de poissons, notamment des cétacés. Des cétacés, c'est-à-dire en mer. Alors les gens sont étonnés de voir entre Sainte-Anne et Sainte-Lucie, il y a énormément de cétacés. Il y a des périodes comme ça. Puis je ne parle même pas des tortues, des pommes de tortue, etc. Donc, du point de vue de la biodiversité, c'est un vivier. Donc, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce site. Alors, nous sommes passés, et puis on a mis de plus en plus une autre protection en fonction qui va effectivement nous permettre d'être une opération grand site. Alors, c'est une protection très forte du point de vue de la loi de 1930. Et donc, là, c'est très important. Malgré toutes ces protections, malgré tout ça, il y a des saccages, on ne continue pas, etc. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons passer à un autre niveau. Nous allons faire en sorte dans le droit, là, maintenant. On rentre dans le droit, on rentre effectivement dans le droit, et on va permettre que les Salines, ce site-là, les Salines, c'est immense, ce site est une personnalité juridique. C'est une personne juridique. Et je vais laisser la parole. Alors là, il y a justement l'expert, vous êtes expert, n'est-ce pas, sur le droit de la nature, M. Victor David. Alors là, un cas de figure assez particulier, un espace qui représente beaucoup pour le pays, donc avec des éléments naturels très, très, très importants, espace de reproduction. Vous intervenez à quel niveau? Alors moi j'interviens là à nouveau donc comme chercheur, c'est-à-dire que et Garcin l'a parfaitement rappelé, c'est-à-dire que ce site bénéficie d'un certain nombre de protections qui sont déjà du droit, qui sont des protections juridiques depuis plusieurs années à plusieurs niveaux. Donc et il se trouve que malgré toutes ces réglementations qui ont été appliquées ou en tout cas pas suffisamment appliquées, ce site est aujourd'hui encore en danger. Donc c'est-à-dire que toutes ces protections juridiques qui existent depuis plusieurs années, voire des décennies, n'ont pas réussi l'objectif de protéger de manière durable, de manière pérenne ce site. Alors c'est là qu'intervient la recherche en droit, donc on essaie de trouver parallèlement à l'analyse de l'application du droit de l'environnement tel qu'il existe aujourd'hui, c'est de se poser la question de savoir est-ce qu'il y a d'autres solutions. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour mieux protéger, pour apporter de nouvelles solutions, etc. Et c'est là que... Et vous intervenez, oui. C'est là qu'on intervient, c'est-à-dire que depuis quelques années, on observe dans différents parties du monde un nouveau concept qui a émergé, qui est celle de l'entité naturelle juridique, c'est-à-dire reconnaître une sorte de personnalité juridique à des éléments de la nature. C'est-à-dire aujourd'hui, les éléments de la nature sont des objets et ne sont des sujets de droit que les humains ou leurs regroupements.
Donc l'idée, c'est de créer une troisième catégorie de personnes juridiques. Donc pour ne pas employer le mot personne, pour qu'il n'y ait pas de confusion, etc., avec les humains, on va parler d'entité naturelle. Oui, ou d'éléments juridiques, etc. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est au départ donc une entité naturelle. Donc ça peut être le site des salines. Deuxième personne juridique. Ça peut être un arbre, une espèce d'animal qu'on va choisir pour des raisons donc de connaissance, de vulnérabilité, de liens particuliers, parce que ça peut être un animal totémique par exemple. En Amérique latine, on a vu ça. En Nouvelle-Zélande, c'est un fleuve qui était sacré pour les Maoris, qui est devenu une personne juridique, donc, etc. Donc, et ça veut dire qu'on va reconnaître à cette entité naturelle des droits qui lui sont propres, des droits fondamentaux qui lui sont propres, et cette entité naturelle juridique va pouvoir se défendre elle-même. Bien sûr, il y aura une face humaine, mais c'est pas des devoirs de l'homme vis-à-vis de la nature, c'est la nature qui a des droits. Oui, alors quand le collectif Sauver la vie saline vous contacte, est-ce que vous avez des éléments de travail? Est-ce qu'un dossier, parce que depuis autant que ça dure, évidemment, vous avez eu accès à un dossier, je suppose, assez volumineux, on va dire, ouais. Alors, ça ne fait que même pas un mois que je suis en contact avec le collectif. Le collectif lui-même est de constitution récente, même si les associations individuellement, j'ai bien compris qu'elles défendaient le site depuis très longtemps, de différentes manières et de manière très impliquée. J'ai attiré l'attention du collectif sur le fait qu'aujourd'hui, en droit français, ce n'est pas possible de passer du jour au lendemain à ce statut d'entité naturelle juridique, puisque en droit français, ça n'existe pas. Ça existe ailleurs dans le monde, mais pas encore... Mais ça a une dimension internationale déjà, qu'on peut intégrer déjà, même si nous sommes... etc. Alors, même si c'est un département. Ah oui, une sorte de département, on va dire. Alors, justement, ça c'est très important, ça qu'il dit. Donc, est-ce qu'avant, parce que là, il vous amène une opportunité juridique très importante. Est-ce que vous aviez déjà tenté d'autres relances juridiques sur cette affaire? Alors, je vais apporter déjà une précision pour le collectif. Le collectif, effectivement, regroupe des associations qui ont l'habitude de se trouver soit de façon isolée, soit en groupe de temps en temps, et puis ça disparaît. Ils ont l'habitude de se trouver pour effectivement travailler sur la protection de certains sites en Martinique. Bon. Mais là, c'est exceptionnel, c'est même historique. Il y a pratiquement toutes ces associations, notamment des associations qui sont agréées. Il y en a 3. Il y a la SOPAMAR, bien sûr. Il y a la PNE, l'Association de la protection de la nature et de l'environnement, qui est effectivement la plus ancienne. Et puis, effectivement, il y a la CEPAMA. Donc, c'est 3 associations qui sont associations agréées. Et puis, effectivement, il y a tout. Il y a d'autres associations. Il y a NOULA, il y a effectivement Renaissance écologique, effectivement, il y a d'autres associations. Et il y a Biosphère, et tu vas dire tout à l'heure, donc il y a toutes ces associations. Et ça, toutes ces associations avaient l'habitude de travailler. Alors, oui, nous avons fait déjà des procédures juridiques qui étaient engagées. Énormément de procédures, notamment, effectivement, lorsque un dit propriétaire... Ah, mais justement, je voulais arriver à cette affaire-là, parce que là, les choses s'accélèrent. Dit propriétaire d'un terrain à Sainte-Anne, plus particulièrement aux Salines, a essayé à plusieurs reprises d'assécher la lagune. Alors, je vais lire quand même le dossier sur le domaine de l'État, un occupant, notamment éleveur de bœufs, obstrue l'étier nord-ouest de la lagune, de Nation Meunier, etc. Donc, c'est là. C'est là que ça Finalement, se passe. C'est là que ça se passe. Alors, cette lagune, elle est liée par ce qu'on appelle effectivement, pour aller vite, 2 bras de mer, qu'on appelle des étiers. Un étier sud-est et un étier sud-ouest. Ouais. L'étier sud-ouest, effectivement, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui donne du côté de Font-Moustique. Sud-est, c'est celui qui donne du côté de la savane des Pétrifications. Eh bien, à partir du moment où on va obstruer un des étiers, et plus particulièrement, on va mettre en péril toute la vie qui se trouve dans l'étang. On fout tout en l'air. Et ça, c'est excessivement grave, compte tenu de l'importance de cette lagune. Et donc, à plusieurs reprises, on a trouvé effectivement des poissons morts. Il n'y a pas bien longtemps. Une semaine, on a trouvé des poissons morts. Et ça se répète. Il y a une sorte de récidive
et méchante Il et insupportable. Au-dessus, l'étier nord-ouest, là encore, des centaines de poissons, etc. Donc, on a vu tout ça, oui. Donc, c'est grave, ça. Donc, c'est grave. Alors, à plusieurs reprises, nous avons relancé les autorités, que ce soit effectivement la CTM, que ce soit la mairie de Sainte-Anne, ou la DEAL, le préfet, le procureur de la République, etc. L'ONF, personne ne bouge. Et comme personne ne bouge, nous sommes des citoyens martiniquais, nous sommes des gens responsables, nous vivons en communauté martiniquaise, eh bien, nous nous organisons pour effectivement arrêter la récidive. Et des fois, effectivement, on porte plainte contre nous, mais nous attendons jusqu'où peuvent aller ces plaintes. Nous attendons toujours. Mais nous disons aujourd'hui, à chaque fois qu'il y aura ces tentatives de récidive, nous allons effectivement intervenir. Et nous allons intervenir de façon de plus en plus rapide, pour ne pas dire plus. Et donc, il est important aujourd'hui de passer à une autre phase. Et cette phase-là va nous permettre effectivement d'aller plus loin. Et nous comptons notamment sur les Martiniquais eux-mêmes, et aussi toutes les autorités, particulièrement les autorités, que ce soit les autorités municipales de Martinique ou les autorités ou la CTM, parce qu'il est de notre devoir de préserver ce site qui est unique dans toute la Caraïbe. Unique dans toute la Caraïbe, en tout cas ce qu'on appelle effectivement la petite Caraïbe. Alors bien évidemment, il faut également qu'on signale quand même que l'attitude des gens aussi, depuis plus de 30 ans, ils doivent faire face à un camping sauvage, etc. Donc, tu veux discipliner là aussi, mon mari. Ah ouais. Ok, on est un petit peu aussi mouillé dans cette affaire-là. Mais je reviens vers monsieur Victor David. Alors là, il vous a parlé de cette affaire-là, vous avez senti qu'il y a obstruction, il y a quelques qui s'obstinent aussi. Alors, qu'est-ce que vous envisagez mener comme action déjà? Alors, moi, je suis pas avocat, donc je ne suis pas... Vous êtes un conseiller dans je suis chercheur donc, en droit de l'environnement, et donc j'ai été approché à ce titre-là parce que lors d'une présentation, j'ai évoqué cette solution de l'entité naturelle juridique à propos des mangroves de Martinique d'ailleurs. C'est comme ça que l'affaire, entre guillemets, a débuté, a commencé. C'est-à-dire que parmi les écosystèmes de Martinique qui sont vulnérables et qui sont aujourd'hui en danger, figurent les mangroves en première place. Donc les zones humides encore, comme les salines d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc il est possible de reconnaître aussi les mangroves comme des entités naturelles juridiques, donc leur accorder une protection. Et l'idée, si vous voulez, quand on regarde moi en tant que chercheur, ça m'intéresse parce que je vois qu'autour des salines, il y a différentes couches de réglementation et qui finalement ne sont pas très performantes. Donc moi, en tant que chercheur, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire pour... Et il se trouve que l'entité naturelle juridique permettrait d'unifier le régime juridique. Il y a une dimension archéologique. Vous n'avez pas insisté là-dessus. Alors oui, ça c'est effectivement donc avec à la fois la présence de vestiges précolombiennes, etc. Donc du côté de la savane des pétrifications notamment. Et donc c'est un ensemble. Et donc il y a tellement de régimes. Alors l'idée c'est d'unifier tout ça à travers un régime qui serait celui de la personnalité juridique, c'est-à-dire celui de l'entité naturelle juridique, les salines. Donc voilà, c'est en ça que moi, en tant que chercheur, ça m'intéresse. Et donc je partage un peu à la fois ce que je sais des entités naturelles juridiques ailleurs dans le monde, et ça donne des idées, ça donne des pistes de réflexion au collectif, ça donne des solutions au collectif, mais je ne suis pas là pour mener le combat pour eux ou à leur place en tout cas. Donc, là on revient vers M. Garcin-Malsa. Alors évidemment des actions ont déjà été menées, Garcin, mais le mois de mai qui arrivé, les périodes des vacances qui arrivé, est-ce qu'il y a un programme d'action? Nous ne pouvons pas dévoiler toute bagaille là, non. Mais est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues? Nous ne pouvons pas dévoiler toute bagaille. Alors, et tu as dit quelque chose d'essentiel tout à l'heure. Premièrement, en direction des populations. Il faut qu'effectivement, absolument, que nous soyons disciplinés. Un site comme les Salines, il n'y en a pas comme ça. On n'y a pas. Effectivement, il faut savoir que lorsqu'on a un bijou, il faut le préserver. Et ça, c'est très important. On est dans la dernière ligne droite, Garcin, parle au public là, parce que là, il nous reste peut-être une minute. Tout le monde a envie d'avoir un site comme ça. Qu'on aille en Guadeloupe, qu'on aille même en Guyane où effectivement il y a beaucoup de forêts, etc. Bien, les gens sont émerveillés de voir le positionnement du site qui fait qu'effectivement il donne
sur ce qu'on appelle effectivement le sud, Sainte-Lucie, effectivement, et à partir de ça, tu es directement vers le Venezuela, c'est très important, donc du point de vue géostratégique. Ce site, effectivement, est adossé à l'océan Atlantique, comme je disais, et à la mer des Caraïbes. C'est une chance extraordinaire. Et puis, c'est grâce à l'étang des Salines, on va voir effectivement des criques et de plus en plus, à gauche comme à droite, ça nous l'est encore. Où effectivement, par mauvais temps, il y a des voiliers qui vont venir, y compris de Sainte-Lucie, pour s'abriter. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu as parlé tout à l'heure, effectivement, des vestiges archéologiques, mais c'est énorme. Il y a même des pierres semi-précieuses qu'on va trouver, etc. Je ne vais pas en dévoiler, puisque les gens ne sont pas... Ils vont y aller, tout comme ça. Donc, lorsque nous disons ça, et là, je parle aux politiques, et ça, c'est très important. Je parle à mes amis politiques, avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps. On ne peut pas accepter que ce site-là, aille de plus en plus en débandade, à cause de nous-mêmes. Et quand nous parlons de tourisme, quand nous évoquons le tourisme, il faut faire en sorte que ce tourisme-là soit un tourisme respectueux de l'environnement, un tourisme doux, un tourisme souple, un tourisme effectivement qui donne la possibilité de faire revenir les gens, et ça c'est très important, nous ne pouvons pas accepter ça. Et donc c'est pourquoi, et cette entité naturelle juridique qui va se mettre en place, va faire appel effectivement à la CTM, pour que la CTM effectivement prenne la responsabilité de lancer une procédure d'expropriation du propriétaire pour arrêter ça, parce que la CTM a cette possibilité-là, exproprier, pour que nous puissions mettre en place effectivement une véritable fréquentation douce du site. Et ça, c'est déjà là-dedans, dans ce que j'appelais l'agenda 21 de Sainte-Anne, où il y a pratiquement tout. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris que la situation est alarmante. Collectif Sauver la vie saline. C'est PIA, ok? C'est PIA qui est en danger. Sauvez ça, sauvez les salines. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.